déjà, pour commencer, le projet XIA, pour ceux qui n'ont pas toutes les infos, c'est un projet Erasmus financé par la Commission européenne qui a pour vocation à créer les compétences nécessaires à l'adoption de l'espace européen des données de santé, puisqu'on s'est rendu compte que on pouvait vouloir aller vers ces nouveaux formats et ce déploiement-là, mais qu'on était très loin en Europe d'avoir les compétences nécessaires à justement cette implémentation. Alors, une des compétences nécessaires, c'est la partie Fire. Et euh, en particulier, on va parler aujourd'hui des modèles logiques Fire, qui sont une façon de représenter de façon abstraite un certain nombre de données présentes dans le système d'information. L'agenda vite fait, petite introduction, à quoi ça sert les modèles logiques, comment est-ce que je mets ça dans mon guide d'implémentation Fire, un exemple, un petit mapping et une conclusion. Donc, un modèle logique, c'est une façon de représenter une structure de données abstraite. En fait, c'est un peu comme de l'UML, donc des entités, des attributs, des relations, ou une représentation qui n'est pas Fire. Donc, par exemple, je peux faire une représentation en modèle logique d'un message HEC-V2. C'est indépendant de l'implémentation technique, puisque par définition, soit c'est abstrait, soit c'est spécifique à un format. On va pouvoir exprimer à l'aide de ces modèles des visions métiers et non pas uniquement techniques, puisque comme je l'ai dit, c'est vraiment la partie métier qui est représentée, ou alors un format particulier. Donc le but, c'est de pouvoir définir et décrire des modèles de données métiers, de se rendre compte des points fonctionnels avant de faire la modélisation technique, et donc d'avoir un, référentiel commun entre la technique et le métier pour pouvoir effectivement discuter, et également de servir d'une référence pivot, non seulement entre la partie technique et la partie métier, donc en l'occurrence médicale, mais également entre différents profils de données ou standards de données. À partir du moment où j'ai une façon de représenter un patient, par exemple, je peux m'en servir comme lien entre un modèle HSCD2 ou un modèle Fire. Et la dernière utilisation, c'est de représenter une technique de données qui n'est pas Fire. Il y a toute une partie sur la spécification Fire, sur la spec, qui permet de décrire en plus de détails si les gens sont intéressés par la lecture. Ça dans le chat. Alors, ça sert à quoi concrètement? Ça permet d'analyser les contraintes métiers, donc des cardinalités, des jeux de valeurs, donc, sans pour autant être en train déjà de commencer la modélisation. Donc, ça permet de, encore une fois, se focaliser sur la partie fonctionnelle, la partie métier, les concepts qu'on est en train de manipuler pour un cas d'usage donné ou de façon un peu plus globale. Ou alors, d'un point de vue technique, on va utiliser ça pour servir de pivot pour de la conversion de données. Donc là, on est vraiment dans un usage un peu plus concret pour tout ce qui est interopérabilité, puisque ça permet ce fait d'avoir un référentiel métier unique, comme je le disais, de pouvoir relier une représentation Fire à une représentation HS7, à une représentation CDA. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est une diminution du niveau de complexité. Donc là, par exemple, si j'ai mon modèle logique patient, je peux avoir lié un profil Fire patient, ou alors un segment HSLV2 PID, ou alors une partie d'un template CDA. Donc là, j'ai 3 liens qui sont faits. Alors que si jamais je n'ai pas ce référentiel-là et que je fais du point à point, je suis sur une complexité. Je vais avoir 4 liens puisque je suis censé faire le lien entre le profil Fire et le profil HLCV2, entre le profil HLCV2 et le profil CDA, et ainsi de suite.
Donc l'avantage, c'est que plus je vais avoir de formats à mapper, plus je vais réduire la complexité. Alors, en Fire, c'est quoi? En Fire, c'est une structure de définition, c'est une spécialisation d'une ressource particulière du Fire qui est la partie base. Donc, c'est une ressource particulière qui peut être utilisée par ailleurs pour définir des concepts qui ne sont pas prévus par la spécification. Mais en l'occurrence, on va avoir un type, un kind, qui va dire que c'est logique. Donc, on dit clairement dedans, ceci n'est pas une représentation technique. Je suis en train de spécifier un concept de l'UML. Et donc, dedans, comme pour un profil Fire standard, je vais retrouver la structure de définition avec des métadonnées et des éléments de définition qui vont avoir tous les, comme pour un UML, tous les data types, toutes les métadonnées dont j'ai besoin pour modéliser la complexité de mon concept. Donc, par exemple, un patient, je peux modéliser un patient de façon logique UML en disant il a un ID, il a un numéro de sécurité sociale, il a un permis de conduire, il a un passeport, est-ce qu'il est handicapé, oui, non, etc. Et tout ça, ça va être représenté d'une façon, une structure de définition qui est basée sur la ressource Fire base. Voilà la base définition ici. Là, en l'occurrence, c'est un modèle logique qui était utilisé pour faire de la génération de données dans le cadre de ressources synthétiques. Donc, ensuite, une fois qu'on a ce modèle logique, donc comme je disais, la puissance elle vient du fait qu'on peut faire un lien avec d'autres concepts ou d'autres modélisations techniques. Donc pour ça, on utilise une autre ressource Fire qui s'appelle ConceptMap et qui permet de faire le lien entre un élément du modèle logique et une ressource Fire ou son champ spécifique. Voilà. Et donc, de la même façon, on peut avoir des concept maps qui vont contenir plusieurs concept maps si jamais j'ai des sous-sections, etc. Donc, c'est là où, effectivement, on va pouvoir retrouver ces liens-là et qui vont permettre de simplifier la vie des équipes interop qui vont trouver les connaissances nécessaires, métiers et techniques, utiles à la partie mapping. Parce que si j'ai une concept map entre le modèle européen de laboratoire Fire et mon modèle logique de labo, et entre mon modèle logique de laboratoire et HEC2, par transitivité, j'arrive à faire mon mapping. Voilà. La partie, on est vraiment, par contre, on n'est pas sur une implémentation technique, hein, c'est vraiment du mapping de concept. Si je dois faire du mapping ou modéliser un mapping technique, je vais utiliser une autre ressource qui s'appelle StructureMap. C'est un peu différent de la concept map qui est utilisée de façon habituelle sur les serveurs de terminologie pour mapper, par exemple, un code propriétaire de l'établissement vers du link. Là, on est vraiment sur de la correspondance de concepts. Si je prends un exemple, le fait que une comorbidité, par exemple, peut être équivalent au fait d'avoir dans une ressource Fire observation une extension qui dit qu'une comorbidité est présente. Voilà. Et ainsi de suite ça va me permettre de faire le lien entre un concept métier, une comorbidité, et la partie modélisation Fire que je vais faire. Donc là, en l'occurrence, on est sur de la cancérologie, si je dis pas de bêtises, puisque c'est le projet européen ID4RC. Voilà. En conclusion, c'est une modélisation fonctionnelle et métier qui sert de pont entre le monde métier et le monde technique, mais également entre plusieurs standards ou plusieurs représentations techniques de ce même concept.
si elles sont prises correctement, et ben, ça va être la fondation pour les conversions de données, puisqu'on va avoir toujours ce lien-là avec la valeur médicale et pas uniquement un simple mapping technique. En plus, ça permet de le spécifier et donc de garder la traçabilité de ce qu'on est en train de manipuler. Je vous remercie pour votre attention et je coupe. Est-ce que vous voulez